On a tous reçu à la naissance une seule chose en commun qu'on appelle le temps. Et avec le temps, chacun doit faire ce qu'il doit faire. Les gens sages, les gens intelligents investissent le temps dans des choses utiles qui vont rapporter demain. Et un des domaines dans lesquels il faut investir le temps, le Seigneur nous l'a dit depuis plusieurs mois, c'est dans la parole et dans la prière. Et nous sommes en train de regarder actuellement, non pas la consécration à la vie de prière, mais nous sommes en train de regarder la consécration à la parole. Il est indispensable pour tout enfant de Dieu. En fait, c'est pour tous les hommes. Mais comme tous les hommes ne comprennent pas ça, alors je parle au peuple de Dieu. Si c'est de toi que je parle, si tu m'entends, dis-moi, je t'entends. Nous avons vu qu'il est capital, acte 6, verset 4, de se consacrer, d'avoir une vie de consécration à la parole de Dieu. Nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. Et il le dit, nous nous consacrerons continuellement. N'oublie pas ce mot. Incessamment, c'est-à-dire sans cesse, c'est-à-dire nos vies seront rythmées permanemment par deux choses. La parole de Dieu et la prière que nous allons faire monter vers Dieu. Toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications d'un côté. Mais deux, nous nous consacrerons à la parole. Les croyants ne sont pas conscients de la puissance de la parole de Dieu. Ce qu'on appelle la parole de Dieu, c'est un mystère. La parole de Dieu est ce qui a été utilisé par Dieu pour créer les univers. Les mondes, les univers ont été créés par la parole de Dieu. Aucun scientifique n'a créé tous les univers que l'on peut voir. Je n'ai pas dit l'univers, j'ai dit les univers, parce qu'il y a beaucoup d'univers. Et de plus, le temps passe, plus on découvre qu'il y a trop d'univers que personne ne comprend. C'est extrêmement large. La Terre fait partie de la galaxie qu'on appelle la Voie lactée, mais la Terre n'est rien dans l'immensité des univers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, mon frère, le monde est un monde très complexe. Les corps célestes, il y a une immensité de corps célestes, dont la Terre qui est comme un petit point dans lequel nous sommes. Mais toutes ces choses sont soutenues par la parole de Dieu. Elles ont été créées par la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole de Dieu. La parole de Dieu contient la vie de Dieu. La parole de Dieu est un mystère. La parole de Dieu, elle est spirituelle, elle est esprit. La parole de Dieu contient la puissance de Dieu pour sauver un homme, pour délivrer un homme, pour guérir, pour libérer, pour transformer. Il faut engager la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de religieux qu'on vient entendre. Non, parce que Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se cache dans sa parole. Et Dieu se révèle par sa parole. Et Dieu qui a créé les mondes par sa parole tient à ce que ses enfants comprennent l'importance de sa parole. Et je peux vous dire une chose, beaucoup vont à l'église, mais vous négligez malheureusement la parole de Dieu. Vous pensez que la parole de Dieu, c'est le pasteur qui doit la connaître. C'est une grosse erreur. La parole de Dieu peut être enseignée par le pasteur ou le responsable, c'est vrai, mais la parole de Dieu doit être ingurgitée par toi-même afin que toi tu la vales, qu'elle demeure en toi et après toi maintenant tu l'enseignes à d'autres. La parole de Dieu, c'est la première nécessité de tout enfant. L'enfant spirituel a besoin de la parole de Dieu. Tout comme l'enfant qui vient de naître a besoin du lait maternel, tous les hommes ont besoin de la parole. La parole de Dieu ne nourrit pas le corps. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit. L'esprit de l'homme a besoin de la parole de Dieu. Parce que l'homme n'est pas un corps. Dis-moi amen. Mais l'homme est un esprit. Il a une âme, il habite dans un corps. L'esprit que tu es a besoin de la parole. La voiture a besoin de carburant. La voiture a besoin d'essence ou de diesel ou je ne sais quoi. L'avion a besoin de kérosène. Ça reste le même produit, c'est juste qu'on a raffiné. Mais l'esprit que tu es se nourrit, il vit en fonction de la qualité de la parole que tu lui donnes. Plus on te donne une parole de Dieu pure, plus tu seras quelqu'un de pur et de solide. Si on te donne une parole de Dieu qui est compromise, qui est corrompue, ta vie ne sera que corruption et corrompue et pourriture. Pour Jésus, la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. Au point que Jésus a même dit que sa mère et ses frères, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église. Non, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc attention, tout le monde vient à l'église, tout le monde va à l'église, mais peu écoutent la parole et encore bien peu pratiquent la parole. Il faut que tu écoutes la parole et il faut que tu pratiques la parole, ce qui te donne accès dans ce qu'on appelle la réalité de la famille de Dieu. Parce qu'on est nombreux à l'église, mais on n'est pas nombreux dans le ciel. Comment on les reconnaît? Ils écoutent la parole et ils pratiquent la parole. Que Dieu te fasse la grâce d'écouter et de pratiquer la parole.
Oui, dans Luc 11, 28, il a dit encore à cette femme qui lui avait dit « Heureux les mamelles, vous les femmes qui êtes trop émotives là, heureux les mamelles qui t'ont porté. » Jésus dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent et qui la gardent. » Donc assure-toi quand tu vas à l'église que tu écoutes la parole de Dieu. Et que tout prédicateur, tout enseignant de la parole doit enseigner la parole. Pas des bêtises, mais la parole. Pas des fables, mais la parole. Pas la motivation, mais la parole. Un enfant de Dieu doit donc aimer écouter la parole. Toi, tu écoutes quoi au fait? De lundi à lundi, de dimanche à dimanche, tu écoutes quoi? Lundi, mardi, mercredi, tu écoutes quoi? Si tu es un enfant de Dieu et que tu veux vivre une vie consacrée à Dieu, on va retrouver dans ta semaine, on va retrouver chaque jour dans la semaine, on va retrouver soit le matin, soit le soir, soit le midi. Mais si tu es vraiment consacré et que tu cherches la consécration à Dieu, tu vas avoir des temps où tu écoutes la parole. Tu médites la parole. Tu ouvres ta Bible, tu lis des livres qui te parlent de la parole. Pas les livres bêtes là. On doit te voir fréquenter la parole de Dieu. On doit te voir étudier la parole de Dieu. On doit te voir écouter la parole de Dieu. Quand tu as des écouteurs dans le bus ou dans la voiture ou en marchant, tu dois écouter la parole de Dieu. Et il faut que tu aies du temps pour écouter, méditer, réécouter la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul jour dans la semaine où je ne suis pas en train d'entendre, d'écouter des messages que j'ai choisis. Je dois écouter la parole parce que la parole de Dieu nourrit mon esprit. Mon esprit se développe par la parole. Je dis amen et je continue. Donc si tu es enfant de Dieu et que du lundi au lundi, du dimanche au dimanche, tu n'as aucun moment dans la semaine, ou même par jour, tu n'es pas connecté à la parole, tu as vraiment des problèmes de consécration. Et ça va se voir. Oui, ça se verra. Alors pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu? Pourquoi Dieu veut que tu écoutes sa parole? Pourquoi Dieu veut que tout le Congo écoute sa parole? Pourquoi Dieu veut que le monde entier écoute la parole? Une des raisons pour lesquelles tu as besoin de connaître la parole, parce que la parole de Dieu va te permettre de connaître Dieu. Et le drame de notre génération, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Oui, c'est les mêmes messages que tu n'aimes pas qui est ancien, mais c'est les mêmes messages qui marchent. Les gens ne connaissent pas Dieu. Le problème, c'est que Dieu était notre spirituel. Tu as reçu Jésus. Tu rentres en alliance avec Jésus, mais tu ne le connais pas. Et tu n'as pas à cœur de le connaître, mon frère. Quelqu'un qui n'a pas à cœur de connaître Jésus le Christ a un problème. Donc tu n'es pas sauvé. Ou bien tu es sauvé, puis on t'a envoyé un missile. Pouf, dors seulement. Fais dodo, mon frère, mon petit frère. C'est quoi ton problème? Tout enfant de Dieu doit vouloir connaître son Dieu. Quel est cet enfant qui n'a pas envie de connaître son papa et sa maman? Même si on te tape, toi aussi. Connaître Dieu, c'est le désir ardent de tout enfant de Dieu. Quand Dieu a appelé Moïse, avec Moïse, Dieu a fait des miracles extraordinaires. Avec Moïse, Dieu a fait des exploits. Mais dans Exode 33, l'homme qui a fait des exploits avec Dieu, l'homme par qui Dieu a fait des choses extraordinaires. Moïse dit à Dieu dans Exode 33, 13, il dit, je te prie maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître, je te prie, ton chemin. Je veux te connaître toi. Je veux connaître ton chemin. Je veux connaître tes voies. Je veux connaître ton cœur. Si tu es Dieu et que tu habites en moi, je veux te connaître. Parce que j'ai découvert que les hommes et les femmes qui se consacrent au génie des eaux, aux esprits des eaux, aux dragons, aux serpents, les gens qui se consacrent aux puissances des forêts, les gens qui se consacrent à des divinités, on les appelle des faux dieux. Mais ce sont des êtres spirituels. Oui, oui, ce sont des êtres spirituels. Mais eux, ils ne blaguent pas comme toi, tu blagues. Hein? Ah non, hein? Avant-hier, j'écoutais l'histoire d'un homme qui était... d'un homme, je crois que c'était dans un pays anglophone, comme moi j'écoute toujours en anglais. Un homme qui était dans un pays anglophone. Depuis sa naissance, on l'avait consacré à ce qu'on appelle une idole, un esprit, un génie. C'est un faux Dieu. Voilà. Et ce génie se trouvait dans un arbre. Et il devait aller faire ses sacrifices dans l'arbre. Et quand il allait, on lui avait appris à ce... Parce que son papa était le maître du village. Et c'était le gardien de... C'était le correspondant, le prêtre, le sacrificateur, l'adorateur de ce faux Dieu qui terrorisait le village, qui rendait les gens malades. Et son fils qui devait être initié, lui aussi, on l'a initié. On a dit au petit, si tu veux marcher avec cet esprit-là, petit, il va falloir que tu changes tes fréquentations. Que tu vives une vie consacrée à l'esprit de l'arbre. Parce que c'est l'esprit-là qui nous protège. C'est lui-là qui nous donne le pouvoir qu'on a. Petit, tu veux faire peur aux gens, consacre-toi à l'esprit-là. Donc coupe tes copines, coupe tes copains. Tu ne dors plus sur le lit. Parce que parmi les règles là, si tu connais l'esprit, lui il te dit, moi j'ai mon manuel de documentation. Pour me connaître, petit, il faut lire. La documentation existe de génération en génération.
On lui a appris à faire des sortilèges. Le petit a appris très tôt l'art de faire des sortilèges. Donc l'art de rendre les gens malades au village. L'art d'apparaître la nuit, tourmenter les gens, coucher avec les femmes. Et le petit a appris beaucoup de choses. Mais il y avait des règles de consécration. Il dit sans consécration, avec cet esprit-là, il ne peut pas t'utiliser. Tu as compris, non? Ça, c'est dans le monde maléfique. Donc le petit était consacré. Donc voilà, quand même, dès l'instant, il avait 10 ans en classe, il commençait à malmener tous les petits à l'école. Quand il voit que tu es plus intelligent que lui dans la classe, hey, la nuit, tu le vois en songe. Il prend ta tête. Dès qu'il voit que quelqu'un plus intelligent que lui, il envoie un sort, le gars devient malade. Des sorciers à l'école, en bas âge. Pourquoi? Consacré à un esprit. Et quand il va au village là-bas, il dit, esprit, je suis revenu. J'ai rendu mes copains malades. Il dit, ouais, mais je veux des victimes, je veux du sang. Tue-moi quelques-uns. Ok. Et plus il tue, plus il fait mal, plus il est récompensé. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu crois? La consécration d'un esprit, c'est ça. Sauf que lui, c'est un mauvais esprit. Et toi, tu vas à ICC. L'heure de la victoire. Ta consécration, on ne connaît pas. Parole de Dieu aussi, on ne connaît pas. Prière, quand on dit prière, 24 heures de prière, tu dors. Veille de prière, tu dors. Nuit de prière, tu ronfles. Eux, ils ne ronflent pas. Hein. Ils ronflent la nuit. Tu as consacré un esprit. Quelqu'un te tape sur le monde. Boum! Danse encore. Toi, tu viens à l'église, on te dit, danse. Loue-le. Tu veux marcher avec le Tout-Puissant, consécration. Eux, ils marchent avec leur faux Dieu, consécration. Et ils ont des impacts, ils ont des résultats. Ils arrivent à envoûter plusieurs chrétiens. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne connais pas Dieu. Et tu ne fais aucun effort pour le connaître. Il y a un effort à faire. Quand j'étais étudiant, j'ai passé des nuits à lire la Bible. Avec les concordants, je lui dis toujours, j'ai passé mon temps à étudier la parole. Je n'étais pas pasteur. Jamais, j'aurais même pensé être pasteur un jour. Jamais, c'était un peu ma priorité. Mais j'avais le désir de connaître le Dieu qui m'avait sauvé. Je voulais connaître le Dieu qui était en train de changer ma vie. Je voulais être agréable à ce Dieu-là. Et donc j'étudiais les Écritures. Donc on n'étudie pas pour être pasteur. Hein. On étudie la Bible, les Écritures pour connaître son Dieu. Parce que je peux te dire que le sorcier de ta famille là, connaissent leur esprit, à qui ils sont consacrés. Voilà pourquoi ils osent. Et ils marchent. Et ils arrivent à faire beaucoup de dégâts. Ils détruisent beaucoup de vies, y compris les soi-disant croyants. Mais des croyants non consacrés. Des croyants non consacrés, c'est comme des bonbons. Biscuits. Tu dis, allons voir le pasteur. Oui, très bien, on va t'aider. Mais la meilleure manière de t'aider, c'est de t'aider aussi à t'aider toi-même, à être autonome. Ou bien tu as envie d'avoir un pasteur qui t'assiste éternellement. Ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus qui est éternel. Dis avec moi, je veux connaître Dieu. Oh, il ne t'a pas entendu. Mais on connaît Dieu comment? Par sa parole. Personne ne connaît Dieu par les prophéties qu'il cherche à écouter tous les jours. Personne ne connaît Dieu par les miracles et les guérisons qu'il fait. Non, on connaît Dieu par sa parole. On connaît son cœur. On connaît les battements de son cœur. On connaît les voies de Dieu. Un des secrets de David, c'est que David était un homme qui aimait la parole de Dieu. Ne t'étonne pas que Dieu ait dit que David c'est l'homme selon son cœur. David aimait Dieu et aimait la parole de Dieu. Et David était un guerrier. Il n'y a pas de guerrier dans le royaume de Dieu sans quelqu'un qui connaît la parole. Un guerrier connaît les lois de la guerre. Hein? Et c'est la parole d'abord. On prie sur la base de la parole. Tu connais quoi de la parole? Tu connais quoi de Dieu? David connaissait la parole. Dans le psaume 119, verset 162, il dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand trésor. Pour lui, la parole de Dieu était comparée à un trésor, à un butin. Tu dis, oh, il y a tout ici. C'est ça, David, tu as compris. Il y a tout ici. Il dit, oh là là, quand je médite les Écritures, mais quelle grâce. Mais oh là là, je découvre la sagesse. Comment gérer une maison, comment gérer une entreprise, comment gérer un projet. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Comment élever un enfant dans un monde dangereux. Comment bâtir sa vie dans un monde maléfique. Ce monde est un monde profondément maléfique où les gens bien, les gens gentils, les gens bien disposés meurent. Et les gens sont trop légers. Eux, ils connaissent leur Dieu, leur faux Dieu là. Jusqu'au jour où ils tombent sur quelqu'un qui est consacré au Dieu vivant. Et Dieu n'attend que ça. Que ce soit ton partage.
David dit dans le psaume 119, verset 97, il dit combien j'aime ta parole, combien j'aime ta loi. Ta loi est tout le jour, toute la journée, l'objet de ma méditation. David, c'est le roi. Il dit, moi je médite sur ta parole toute la journée. Autrement dit, je pense à toi. Je pense aux Écritures. Je pense aux paroles que tu as sorties de ta bouche, ô Éternel. Et quand j'y pense, je repense encore. Chaque jour, je médite ta parole. Quand je réfléchis sur ta parole. Je veux te connaître. Psaume 25, verset 4, il dit, fais-moi connaître tes voies, ô Éternel. Dis-moi un peu, est-ce que tu connais comment Dieu fonctionne? Est-ce que tu connais les voies de Dieu? Est-ce que tu connais les chemins de Dieu? Est-ce que tu connais les pensées de Dieu? Est-ce que tu connais les battements de son cœur? Est-ce que tu connais les priorités de Dieu? Depuis que tu es sauvé, depuis que tu viens à l'église, est-ce que tu as appris à connaître? Est-ce que ça t'intéresse même? Ça doit t'intéresser. Ne te dis pas que Dieu est bon. Oui, Dieu est même trop bon. Très bon. Mais Satan est très mauvais. Est-ce que tu connais comment Dieu fonctionne? Est-ce que tu sais pourquoi certains sont malades alors qu'ils ne voulaient pas être malades? Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu permet certaines choses qu'il n'a pas envie de permettre? Il y a plein de choses que Dieu permet alors qu'il n'a pas envie de permettre. Mais il les permet. Parce que personne ne s'est tenu devant lui pour dire ne permets pas. Ne permets pas. Il a laissé faire. Est-ce que tu comprends le monde des esprits? Est-ce que tu comprends les dimensions des esprits? Les airs, la terre, les eaux, les enfers. Est-ce que tu comprends ça? Il y a un monde qui nous entoure, frère. Il y a des entités qui cherchent à te détruire. Tout gentil que tu es là. Réveille-toi. Hein? Ouais, il faut te réveiller. Acclame Dieu. Ah là, c'est bien là. Il faut te réveiller. On a vu des gens gentils, intelligents, brillants dans la vie, échouer lamentablement. J'ai vu la dernière fois un frère du Cameroun avec un bon projet, FinTech, magnifique projet, avec des bons ingénieurs, un beau projet, à coût de millions de dollars. Mais ses équipes, ses ingénieurs sont devenus fous. Tous fous. Il a commencé à faire dépression sur dépression. Je ne comprends pas. J'en ai vu un, mais j'en vois tout le temps. Un autre brillant dans le domaine de la musique. Rendu malade. Alors que sa carrière commençait à monter. Il est tombé malade. Maladie qu'on ne comprend pas. Moi, je comprends. Oui. Il est petit. Dans la vie, ce n'est pas les diplômes. Hein. Oh, j'ai l'expertise en ingénierie, petit, on s'en fout. Le monde spirituel ne connaît pas ton expertise en ingénierie. Ni toi, ni tes enfants. Le monde, c'est un monde des esprits. Celui qui connaît les esprits, il connaît le monde. Ouais. Il ne faut pas blaguer, il faut connaître Dieu. Hein. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts. Et ils feront des exploits. Un exploit ne peut se faire qu'avec quelqu'un qui connaît son Dieu. Pourquoi les sorciers arrivent à faire autant d'exploits? Il ne faut pas croire, hein. Vous voyez les sorciers là dans les ronds-points là, ça c'est des fois, c'est des petits sorciers. Un vrai sorcier va dans le rond-point en train de dire venez, amène-moi ton bœuf, pigeon, qu'est-ce que tu veux? Bonne aventure, tu veux l'avenir? Les vrais là, on ne les voit pas. Ceux qui sont consacrés, tu ne les verras pas à des anniversaires, pas à des mariages. Ils n'ont pas le temps pour ça. Eux, ils restent. Tu blagues. Hein? Ils sont consacrés, ils ont des règles. Il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils sont constamment en prière et en jeûne. Ils récitent constamment des malédictions. C'est comme ça qu'ils remplissent des territoires tout entiers. Tout le monde est de la misère. Ils prononcent des... Vous rêvez. Hein? Et toi, on te dit, tiens-toi dans la présence de Dieu. Consacre-toi à Dieu. Parle. Tu dis, mais je ne sais pas quoi dire. Il faut apprendre à connaître Dieu, mon frère. Bon, toi, tu connais quoi de Dieu? Parce que la parole de Dieu va t'emmener à connaître ton Dieu. Première chose à savoir à propos de Dieu, que toi, tu dois savoir. Le Dieu avec qui tu rentres en alliance, lui, il a une nature, c'est qu'il aime. Il est amour. Lui, il aime tout le monde. Donc, quand tu rentres en alliance avec lui, Dieu est amour. Dis avec moi, Dieu est amour. Dieu aime tout le monde. Mais il ne supporte pas tout ce que tout le monde fait. Mais il aime les hommes. Et il aime tellement les hommes qu'il a donné son propre fils pour que les hommes soient sauvés. Il a sacrifié, il a répondu le sang de son fils pour que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu aime tout le monde. De l'autre côté, Satan est foncièrement méchant. Lui, c'est le mal incarné. Et tous ceux qui le servent doivent être comme lui. Donc quelqu'un ne peut pas être amour et puis servir Satan. On va le tuer. Ou on va le chasser. Ou bien on va le convertir. Pour devenir méchant, mauvais, respirant le mal et la méchanceté. Ça, c'est leur nature.
Donc il y a beaucoup à dire au sujet de notre Père et de notre Dieu. Mais tu dois connaître Dieu, parce que tu dois connaître quelles sont les facettes de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise Dieu? Parce que ce qui caractérise les principautés, les puissances maléfiques, c'est qu'elles sont très méchantes. Mais Dieu est bon. Il est pleinement bon. Il est plein de bonté. Donc même quand ta vie va mal, quand j'ai compris comment Dieu était bon, du coup, même quand j'expérimente des choses difficiles, s'il vous plaît, je ne remets pas en cause le fait que Dieu est bon. Et que je vis des choses qui ne sont pas conformes à ce que je veux. Mais je reconnais que tu es bon. Et que ce que je vis, je ne dois pas le vivre. Et que c'est permis par toi. Mais ça n'en met pas en cause ta bonté pour moi. Parce que tu m'as aimé le premier. Parce que tu es plein de bonté. Parce que ta miséricorde durera toujours. Parce qu'il est bon, mais il est aussi miséricordieux. C'est-à-dire le Dieu qui nous a acceptés là, il est lent à la colère. Il est plein de compassion. Voilà pourquoi, c'est une des raisons pour laquelle il aime qu'on intercède. Quand il y a le péché, il dit, prie pour pas que je punisse. Si tu ne pries pas, le châtiment va tomber. Mais je n'ai pas envie que le châtiment tombe. Voilà pourquoi je cherche un homme qui intercède. Et quand tu intercèdes, tu m'aides à ne pas punir, là où je devais punir. Tu m'aides à empêcher le jugement, là où le péché a attiré le jugement. Le drame dans nos nations, ce n'est pas que les gens pêchent trop. Les gens pêchent grave. Mais le drame dans nos territoires, c'est qu'il n'y a pas d'intercesseurs. Ou il y a une pénurie d'intercesseurs. Et comme il n'y en a pas assez, alors les châtiments tombent partout, par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de gens pour intercéder. Pourquoi? Ils n'aiment pas. Ils n'ont pas senti le cœur de Dieu. Parce que Dieu aime. Et il y a beaucoup de choses qu'il veut éviter, mais elles arrivent parce qu'il ne trouve personne. Parce qu'on n'a pas compris le cœur de Dieu. Donc, quel que soit ce que tu peux vivre ou endurer, ne dis jamais que Dieu n'est pas bon. Faux, Dieu est bon, plein de bonté. Mais tu vis des choses que tu n'arrives pas à comprendre et que tu détestes, que tu ne supportes plus. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de choses qui sont dues aussi à ton ignorance. Dis Amen. Ah oui. Parce que tu sais, une parole de Dieu révélée peut changer toute une histoire. Mais pour que Dieu parle, parfois il faut aller le chercher. Parfois il faut aller découvrir dans le jeûne de la prière. Pourquoi ma famille vit ces choses depuis longtemps? Il y a des réponses qui ne viennent pas en surface. Il y a des réponses qui ne sont révélées que dans les profondeurs. Il y a des trésors qu'on ne trouve que dans les profondeurs. Les choses rares, les choses qui coûtent cher, les révélations profondes ne se donnent pas comme ça là. Au nom de Jésus, j'ai prié 2 minutes, c'est faux. Il faut creuser. Why my family is going? Pourquoi ma famille endure ce qu'elle endure? Pourquoi dans ma famille il y a tel ou tel phénomène? Pourquoi, pasteur? Pourquoi, mon Dieu? Pasteur n'a pas les réponses, c'est Dieu. Je vais aller chercher Dieu, mais je sais que je vais chercher Dieu. Mais je ne remets pas en cause ta bonté, parce que je reconnais que tu es bon. D'ailleurs, c'est parce que tu es bon que je trouve que ce qui m'arrive n'est pas normal. Alors révèle-moi, parce que tu es le Dieu bon, tu es le Dieu miséricordieux. Je vis des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'attendais. Mais toi, tu es bon. Je te rends grâce. Tu vois, donc quand je veux prier, des fois j'ai mal. Je dis, Père, j'ai mal, mais je te rends grâce parce que tu es bon. Ta bonté durera toujours. Ta bonté durera toujours. Ta bonté ne s'est jamais arrêtée. Parce que ce qui vient du cœur de Dieu, c'est que la bonté. L'Éternel est bon. L'Éternel est long à la colère, qui est le résultat de sa bonté, de son grand amour. Dieu, God is love. Dieu est amour. Et ça ne changera jamais. On t'a trahi dans la vie, on t'a poignardé, tu as divorcé, tu as perdu un parent proche. Oui. Dieu a permis, oui. Mais, s'il te plaît, détache Dieu de ce qui t'est arrivé. Ne mélange pas ce qui t'est arrivé avec la nature de Dieu. Parce que Dieu est bon. Du soleil levant jusqu'à son couchant, l'Éternel est bon. L'Éternel est plein de bonté. Sa bonté durera toujours. Ce n'est pas toi qui as créé le monde, c'est Dieu. Donc lui, il dit, voilà ma nature. Maintenant, détache ma nature de tes expériences. Parce que moi, je suis plein de bonté. Et la preuve, je renouvelle mes grâces. Et je fais grâce à qui je fais grâce. C'est Dieu qui est bon. Donc quand tu comprends ça, parce que tu apprends à le connaître, alors tout va pas bien, c'est vrai. Mais le fait que Dieu est bon, jamais je le remettrai en cause. Jamais. Je vais mourir en disant que l'Éternel est bon. Que dans mon drame, dans la tragédie que je peux vivre, Dieu est bon. Mais j'ai mal, hein, mais Dieu est bon. L'Éternel est bon. C'est sa nature.